Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle petite review, une review de matériel. Mais ça va être une review de matériel donc un peu différente de d'habitude. On va pas parler de couteaux ni d'objets qui pourraient servir à aller dans la verte ni rien. On va parler d'un objet plus typé EDC et vie de tous les jours. Ceux qui me suivent sur la page Facebook l'ont vu, ça fait donc depuis mercredi que je l'ai. Je me suis acheté un Leatherman, un vrai de vrai cette fois. euh, pour me servir de d'EDC en fait, parce avant j'avais un couteau sur moi, un petit couteau, jusqu'à ce que je faille me faire contrôler par la police, et du coup par prévention j'ai préféré prendre déjà le bannir de mes poches pour tous les jours. Et là je me suis dit ouais, mais quand même, je sens qu'il me manque un truc, je sens qu'il me manquait quelque chose. Du coup je me suis dit bah tiens, pourquoi pas une pince multifonction, ça peut être extrêmement pertinent. Les pinces pliantes, j'en avais déjà une, comme vous le savez sûrement, à savoir la Ultimate Multitool de chez Gerber, Gamber Grills. Le problème c'est que ça s'est un peu rouillé, du coup c'était pas du tout pratique, et puis elle était pas très très pratique, et en plus elle était plus orientée nature que EDC urbain, vous voyez. Euh, donc, euh, donc je vais pas faire dans cette review un comparatif entre le Laserman et la pince Bear Grylls. Entrons dans le vif du sujet. Leatherman, pour moi, j'ai regardé sur internet, et pour moi ça a toujours été un gros symbole de qualité et de robustesse et tout, mais aussi d'un prix très très élevé. Je savais que les modèles phares c'était le Wave et le Charge, qui sont aux alentours de 100-150 euros. Pour moi, c'est vraiment très haut pour un outil de ce genre-là. J'ai recherché jusqu'à ce que je tombe sur ce produit qui est le Leatherman Wingman. Alors le Leatherman Wingman, pardon, c'est un Leatherman qui est un tout petit peu plus petit que les gros, genre le Charge ou le Surge ou le Wave, mais qui est plus adapté, on va dire, vie, petits travaux de tous les jours, non pas des travaux intensifs ni rien. Je vais vous le montrer tout de suite. Et tac, on le regardera plus en détail après. Leatherman, déjà, vous voyez qu'il n'a pas du tout la forme d'un Leatherman classique, on va dire. Les classiques qui sont trop droits comme ça, et je trouve ça vraiment, mais vraiment sympa qu'ils aient bossé sur le design du truc. Et en plus, ce qui rend le- la prise en main en fait plutôt pas mal, parce que, enfin bon voilà, mais ça on en reparlera plus tard. Donc le Leatherman Wingman, on va le regarder plus en détail. Donc cette pince multi-outil est fournie dans son magnifique emballage jaune très simple Leatherman en carton. Voilà, il n'y a pas d'autre indication sur la boîte à part le code barre et le modèle. Boîte très simple, qui se rapproche un petit peu de la boîte du Buck Flashpoint. Donc à l'intérieur de cette boîte vient bien sûr le Leatherman, qui est fourni donc dans un petit papier un petit peu épais, ou dans un papier plastique un petit peu épais, vous voyez. Bien sympa, il arrive en très bon état dans son écrin, et bien sûr une belle petite notice. Donc ils ne sont pas fait suer, hein, ils n'ont pas fait une notice par modèle, ils ont fait une notice, plutôt un guide d'utilisation avec donc tous les modèles. Donc moi c'est celui-ci. Vous voyez, c'est un modèle qui est parmi les plus petits, hein. Voilà, hop là, ça on range bien sympa. Donc passons à la bébête. Alors, les caractéristiques techniques. Il est en acier 420 HC, il mesure 12,70 cm, déplié. Il pèse 198 grammes, ce qui est dans une poche pas très lourd. Il a plein d'outils, donc on va voir ça tout de suite. Bien sûr, je pourrais pas le juger très objectivement tout de suite, parce que ça fait à peine, même pas une semaine encore que je l'ai. Donc bon, ça, là, un retexte, ça viendra plus tard. Déjà, première chose à regarder, quand vous l'avez en main, ça tient bien, vous voyez, il a pile poil la taille de ma main, ce qui est vraiment bien, plutôt cool. Par contre, le problème c'est que il a un tout petit peu de jeu, j'ai bien resserré là, mais le jeu il est toujours présent. Et ça c'est un petit peu dommage, donc ça change rien, hein, le confort d'utilisation est toujours là, mais
Mais bon, voilà. Enfin, c'est pas trop un problème. Mais bon, voilà, ça fait déjà quand on l'a en main la première fois, ça fait pas très pro. Donc ensuite, pardon, on a un petit clip ceinture, donc bien sympa. Moi qui déteste, là je l'ai gardé, ce qui gêne pas plus que ça quand on utilise le couteau ou autre. Donc les outils qu'on peut avoir de l'extérieur, donc lame, ou une petite lame de couteau, donc qui mesure 7 cm. À peu près. Donc lame bien sûr extrêmement coupante dès le départ. On va couper, on va voir ça, voilà. Coupe très nette avec des serrations. Donc moi j'aime pas trop les serrations, mais bon, là elles ont pas l'air très pointues, donc ce qui évitera qu'elles se brisent ou autre. Mais bon voilà, je vois pas pourquoi ils s'entêtent à mettre des serrations, sachant que c'est vraiment pas super. Mais bon, donc petite fermeture liner lock. Donc vous voyez hein, la taille de la lame, pardon, c'est plutôt ridicule. Mais bon, pour un usage au quotidien, c'est plutôt sympathique. Là, on a une ouverture qui est censée être une ouverture une main, mais bon, je crois qu'il n'y a rien de plus galère que d'ouvrir cette lame à une main. Hop, donc vaut mieux l'utiliser à deux. Tac, on l'ouvre et hop là. Enfin bon, voilà, bref, voilà pour le couteau. Ensuite, on a un petit ciseau. Ciseaux à ressort, donc bien sympa. Donc voilà ce qui m'est arrivé au début. Je dis mais c'est quoi ce ciseau tout pourri là, il coupe rien, il n'y a même pas de ressort. C'est qu'en fait il faut engager le liner lock pour que ça puisse pousser le petit ressort qui est là et quick, ça coupe bien. Donc ciseaux, donc comme vous voyez plutôt bien travaillé, donc d'une taille assez imposante bien sûr, hein, c'est pas énorme, mais bon ça peut dépanner, ça coupe bien, hein, c'est un ciseau, c'est le principe. Là on a une petite bien finie, donc il n'y a pas beaucoup de jeu, et là il y a une petite ergot donc qui a été pliée pour pas que l'acier nous rentre dans la peau. Donc voilà, petit ciseau pardon, plutôt bien pensé et plutôt efficace. Voilà, donc le système de resserrage c'est des Vistorx, donc Vistorx que personne n'a bien sûr. Ça je vois pas pourquoi ils s'entêtent à mettre des vis aussi compliqués. Ils pourraient pas mettre des trucs à la limite cruciformes quoi, ça serait tellement plus simple. Mais bon, ça c'est un problème récurrent qu'on trouve sur beaucoup de couteaux et d'outils. Donc là on a l'inscription Leatherman Wingman. Donc on va l'ouvrir, hop, et voici donc l'outil principal, à savoir la pince. Donc on a plusieurs parties, on a le bec effilé, la pince, le coupe-fil et le coupe-fil encore plus gros. Donc là la pince pardon, elle est pas plus travaillée que ça, design très simple et très efficace. Là aussi on a un tout petit peu de jeu. Hop, mais bon, rien de bien méchant. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, pardon. Bien sûr, sur la pince, comme sur toutes les pinces multi-outils, c'est cranté pour qu'on ait une bonne préhension sur l'objet à manipuler. Il y a beaucoup de commentaires négatifs sur le Wingman qui disent, enfin j'ai lu, je me suis renseigné, qu'on avait une mauvaise prise en main. En fait, moi je sais pas si c'est que j'ai des petites mains ou que j'ai pas fini encore de grandir des mains, mais moi je le tiens très bien cet outil. Il est pile poil adapté à ma main quand je le prends bien. Bon, bien sûr, je dois utiliser mon pouce pour le caler, mais ça c'est comme sur toutes les pinces hein, que j'ai utilisées. Voilà, je suis obligé de faire comme ça gêne pas, c'est très confortable. Autre point positif, quand on utilise la pince, il n'y a aucun outil qui vient nous gêner et qui vient altérer le confort de la pince. Donc ensuite, les outils qui sont à l'intérieur, on en a plusieurs. Et là, c'était une très grosse surprise pour moi. Donc je suis habitué au Gerber, donc où c'est vraiment très galère de sortir les outils. Mais là, regardez pas du tout. Juste à tirer sur ce petit ergot et hop, ça sort d'un coup, sans problème. Alors ça, je sais pas à quoi c'est dû. Je sais vraiment pas, peut-être que c'est parce que le ressort est plus court et que là il y a un vide, je sais absolument pas. Mais c'est vachement sympa. Donc on va voir les trois outils qui sont sur le côté droit donc. Alors vous avez un ouvre truc, un ouvre paquet, un ouvre truc, donc avec un petit truc tranchant ou je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, ça fait des petites entailles, ça peut être bien sympa quand on a à ouvrir un carton ou un emballage plastique. Ensuite, qu'avons-nous? On a un petite donc lame avec
une petite règle graduée en centimètres et en pouces, un tournevis moyen et une lime qui est totalement inefficace, qui est totalement chiante à utiliser parce que comme vous pouvez le voir, il y a des rainures dans un seul sens et du coup votre lime va partir dans le sens des rainures et ça va pas vous offrir un très très bon confort d'utilisation. La lime, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'elle est petite, qu'elle est courte, mais bon, pour un usage de petits travaux quotidiens, ça sert largement, hein. Ça suffit largement. Donc ensuite, qu'avons-nous? Le dernier outil, on a, hop, un petit ouvre-boîte décapsuleur avec un dénut de fil. Bien sympa, c'est bien aiguisé, ça coupe bien. D'ailleurs, on va essayer de le voir tout de suite. Dénut de fil, donc hop là. Ouais, bah écoutez, hein, ça marche bien pour l'instant. Ça dénude bien le fil, ça fait bien le travail. Hop. Donc voilà, ouvre-boîte, décapsuleur et dénut de fil sur ce même outil. Ensuite, là, on a des tournevis, un tournevis plat grand et un tournevis Philips. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est que sur ce Leatherman, donc on n'a pas de, vous savez, les trucs qu'il y a sur les plus gros, donc de petits embouts pour mettre plein de tournevis, plein de têtes de tournevis. Ça, je trouve ça plutôt dommage, vous voyez. Ça aurait été bien sympa qu'on puisse l'avoir parce que d'un usage quotidien, donc c'est toujours bien d'avoir des petits cruciformes, d'avoir des petits des torx et tout, donc c'est plutôt dommage. Mais bon, ça suffit assez. Ça c'est on rencontre les vis les plus courantes, on peut les utiliser donc avec les outils. Donc bon, à la limite, ça peut, pour l'usage que j'en ai, donc ça me suffit largement. Donc on va voir un petit peu l'efficacité de la pince. On va couper des clous. Hop, attendez que je les retrouve. Hop là, voilà. Donc déjà on va couper un petit truc. Alors ça par contre ça m'a beaucoup étonné. Donc les coupes câbles là, ils coupent mais vachement bien. Donc voilà. Là le clou plus petit, donc c'est plus une épingle, ça la coupe. Hop là, super simplement, facilement. Et même les plus gros, donc vous voyez là, on a un petit trou en fait, un petit orifice ici. Et avec ça on va pouvoir couper donc des câbles et des clous plus gros. Ah bah tiens, ça marche pas. Mince, ah bah c'est qu'en fait celui-ci est taille plutôt moyenne, on va dire, donc je peux pas le couper avec. Mince, dommage, parce que j'avais essayé donc avec une espèce de pièce qu'il y avait dans un fusil, donc c'était un truc un petit peu effilé et assez épais, et j'ai réussi à le couper avec, mais le problème c'est que là je peux pas vous faire de démonstration, je l'ai pas retrouvé, donc on va se contenter de couper le fil qui était là, qui traîne, donc hop, comme vous pouvez le voir, ça coupe super bien. Hop là, et voilà, on n'en parle plus. Donc parlons du prix maintenant. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment hors budget pour moi de mettre plus de 70 € dans une pince multi-outils qui me servirait tous les jours. Je me suis tourné sur celui-ci parce qu'il coûte seulement 45 €. Alors moi ça m'a beaucoup étonné de voir un Leatherman aussi peu cher, parce que oui c'est vraiment pas cher pour voir que c'est du Leatherman, une super qualité et tout, fabriqué en Amérique. Donc bon, peut-être que plus tard j'aurai peut-être quelques trucs à dire dessus, mais pour l'instant de ce que j'en ai utilisé, donc à savoir que ça on se dit ouais mais avoir un couteau ou un Leatherman en EDC c'est pas utile, on s'en sert jamais. Ben si en fait, hein. Ça fait à peine 4 jours que je l'ai sur moi et je me rends compte qu'il est presque indispensable parce que j'ai fait énormément de trucs avec, que ce soit chez moi, au lycée ou en ville. J'ai eu à dépanner mon vélo, donc à resserrer une vis, j'ai eu à faire plein de trucs, à réparer un vidéoprojecteur, à couper des câbles, à couper des trucs, et ça voilà. Sincèrement, ça c'est un outil vraiment très très pertinent à avoir sur soi tous les jours. Donc voilà, cette review touche à sa fin.
Donc pour l'instant j'ai rien de grand chose à dire sur le Leatherman Wingman. Donc si j'ai n'importe quoi à dire, s'il y a la moindre petit défaut ou si ça tient bien, bah, je referai une vidéo, un petit retexte donc de cet outil. Donc comme d'habitude, si vous voulez, vous avez des suggestions, donc par exemple si vous voulez que je parle de décès ou de trucs urbains ou de survivalisme, je m'y connais pas trop, mais on va dire que j'ai le minimum d'esprit survivaliste. Donc si vous voulez n'importe quoi des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou en message privé. Ça serait vachement sympa aussi. Et pourquoi pas donc allez visiter notre page Facebook qui commence à grandir de plus en plus. Et à vous abonner à la chaîne, donc je cherche toujours un cadeau pour les 100 abonnés, mais bon, ça viendra, ça finira par arriver, vous inquiétez pas. Donc moi d'ici là, je vous dis à bientôt.